à vous tous qui êtes connectés à notre chaîne pour nous suivre sur ce nouveau numéro. Comme vous savez, dans mon salon, je ne suis jamais seule. Aujourd'hui, donc, il y a deux merveilleuses personnes qui vont m'accompagner. Je reçois pour vous, pour la première fois, Madame Bobette Kachama et les bishops John Divin, que vous avez eu l'habitude de voir plus fréquemment dans mes émissions. Tous deux sont aux États-Unis. Nous avons retiré ce thème après que nous ayons tous visionné une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Un père qui a frappé sur sa fille et la mère ainsi que la grand-mère se sont acharnés sur le mari. C'est là que nous avons tiré notre thème de ce jour et c'est autour de cette vidéo que nous voulons parler. Nous ne parlons pas des personnes qui sont sur cette vidéo, mais nous parlons des faits qui se sont passés dans cette vidéo parce que c'est vrai que dans beaucoup de familles, il y a des gens qui sont en train de vivre ces problèmes. L'impolitesse des enfants a atteint un niveau exponentiel. Elle monte, elle monte, elle monte. Nous ne savons vraiment pas où est le vrai problème. Et je suis sûre qu'avec le bishop John Divin et Madame Bobette Kachama, nous aurons des réponses et cela va aider certaines personnes dans les familles qui ont les mêmes problèmes. Quel est votre jugement que vous portez sur, pas seulement sur cette famille, mais sur des faits comme ça qui se passent dans les familles? Alors, j'ai dit d'abord bonjour à tout le monde qui vont me suivre pendant cette très belle émission. Je voudrais commencer par de remercier ma sœur Belbiche d'avoir pensé à moi pour pouvoir intervenir dans ton émission. La première des choses que je veux dire, c'est une vidéo très choquante. J'ai profité pour saluer l'homme de Dieu qui est là. Bonjour, si vous m'écoutez. Alors, je reviens. Je disais que c'est une vidéo qui a choqué plus d'une personne. C'est quelque chose qui nous a particulièrement frappé. Donc, la première des choses, moi, je veux dire que les réseaux sociaux nous ont permis aujourd'hui de pouvoir exhiber certains comportements qui ne sont pas normaux. Je dirais ceci. Pourquoi d'abord avoir publié? Pourquoi d'abord avoir filmé cet événement-là? Je crois que la famille, dans ses prérogatives de sacré, on ne doit pas commencer à prendre ce qui est sacré et à le mettre, à le profaner. Donc ça, c'est la première des choses que j'ai remarqué. C'est une vidéo qui a choqué dans la mesure où c'est la femme, celle qui est la gardienne de la maison, celle qui est, comment je peux l'appeler, donc celle qui bâtit la maison. Elle prend l'opportunité, elle prend un téléphone, elle demande à sa maman, je ne sais pas, ou encore elle-même, elle filme pour exposer le problème interne, les problèmes qui concernent sa propre famille. Elle ne doit pas, une femme est censée couvrir. Quand on bâtit sa maison, il faut couvrir, il ne faut pas exposer les défauts de sa maison. Parce que même si dans ta maison, il y a des trous, même s'il y a des défauts, même s'il y a des imperfections, c'est toi qui dois travailler pour couvrir ces imperfections-là et afin que tu puisses, c'est-à-dire un jour, donner une certaine bonne image de sa maison. C'est-à-dire, la première des choses, je crois que cette femme a commis l'erreur de pouvoir filmer ces faits-là. Même si c'est un fait qu'elle était en train de reprocher à son mari, mais elle ne doit pas en premier lieu exposer ça sur la place publique. Parce que sur la place publique, il y a tout le monde. Et dans tout le monde, il y a les gens qui vont certainement réagir d'une certaine manière, raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes là pour essayer de relever les faits qui nous ont tous choqués. Parce que je pense que en tant que femme, même s'il y a un problème, on n'apporte pas d'abord le problème sur la place publique. On commence d'abord par gérer ces problèmes sur le plan interne. On discute et trouver les causes de ce problème et afin, si vous n'arrivez pas à trouver des solutions entre vous,
Vous pouvez chercher des personnes qui sont autour de vous, c'est-à-dire les parents, les parrains. On prend des personnes adultes qui vous conseillent et qui peuvent vous apporter quelque chose dans votre... trouver des solutions dans votre problème. Nous formons une chair, nous formons une équipe, comme on dit les Américains, intime. Donc, on est dans une équipe. Et je crois que dans une équipe, on doit travailler de manière à sorte que, même s'il y a des problèmes, nous essayons d'arranger ça entre nous pour trouver des solutions entre nous. Ça, je crois que la première des choses, comme a soulevé ma soeur Bobette, c'est de ne pas exposer sa vie sur les réseaux sociaux parce que là, ça amplifie le problème. Et même si on avait un autre regard de vous par la société, parce que ce qui se passe dans vos maisons reste dans vos maisons, mais quand elle est déjà sur les réseaux sociaux, vous n'empêcherez personne de vous juger. Parce que j'ai vu après les parents qui sont passés pour dire excusez-nous du fait que nous étions en colère, on a tapé sur l'enfant. Mais là n'était pas le problème. Être en colère et frapper sur un enfant et exposer cette vie que moi j'appelle une mauvaise façon de faire sur les réseaux sociaux, c'est là vraiment où est le problème. Je ne sais pas si le bishop John Divin est d'avis avec moi. Merci Bishop d'abord pour l'invitation et je salue Madame Bobette, je salue tous ceux qui nous suivent au travers de votre chaîne. À mon avis, je suis d'accord avec ce que vous avez dit et ce que Madame Bobette a dit est très pertinent. Le problème avec les familles recomposées, donc ces familles recomposées ont des défis souvent que des familles que je peux appeler basiques n'ont pas. Quand un homme ou une femme se rencontrent qui n'ont pas d'enfants et qui, par la grâce de Dieu, ont des enfants issus de leur union, souvent l'approche est différente. D'entrée de jeu, laissez-moi, Madame Bibiche, vous dire que cet acte que l'homme a posé et que je n'ai pas pu suivre dans la vidéo parce que c'est intenable, est condamnable. Il ne peut pas faire, il n'a aucune raison de le faire. Et s'il y a des hommes qui nous suivent au travers de votre vidéo, je lance un appel pour dire qu'il faut que ces genres de choses cessent. Madame Bobette a relevé le fait que la femme a pris dans le téléphone pour mettre ces choses sur les réseaux sociaux. Elle aurait pu le garder à l'interne. Alors posons-nous la question, combien de scènes pareilles sont gardées à l'interne que nous ne savons pas? Combien d'enfants souffrent dans le silence? Combien de foyers souffrent dans le silence à cause de tels comportements? Parce que l'homme dit que non, gardons en interne, résolvons les choses en famille. Et c'est vrai, on doit protéger nos familles. Mais combien d'actes pareils se répètent quotidiennement à l'insu des familles, des amis et même de la société? Donc, j'ai cru voir que la fille aurait insulté l'homme. Est-ce que c'est une raison pour porter la main sur la fille? Parce que du fait que tu es marié à sa mère, cet enfant devient ton enfant. Et je ne pense pas que si cet enfant était son enfant biologique, il pouvait faire ça. Le deuxième élément que j'aborde d'une manière crue en regardant la vidéo, c'est qu'apparemment l'enfant est adolescente. Elle est peut-être, si je ne me trompe pas, dans la 12aine d'années. Et effectivement, les enfants à cet âge-là ont beaucoup de challenges aussi, ils ont beaucoup de défis. Ils ont des défis, ils cherchent à s'épanouir, ils cherchent à s'émanciper, ils croient que c'est eux qui ont toujours raison, ils peuvent tout faire, ils peuvent tout dire, avec l'influence des amis à l'école. Et apparemment, l'environnement dans lequel ils vivent, dans les écoles aujourd'hui, dans les pays, est développé. On dit aux enfants qu'il faut qu'ils s'expriment, qu'ils disent ce qu'ils pensent. Et voilà un enfant qui se permet de lancer n'importe quoi à celui qui est censé être son papa, son père, et ça ne marche pas. Je voudrais vous arrêter juste un peu quand vous avez parlé du père qui n'a pas le droit de frapper sur l'enfant. Vous pensez qu'un enfant de 12 ans peut porter une telle insulte sur son père
qu'il soit biologique ou pas. Là, je ne vous suis pas très bien. Le père n'a peut-être pas le droit de frapper son enfant jusqu'à les blesser, comme on a vu. Mais un enfant qui insulte son père, imbécile, et sa mère qui vient pour dire que imbécile n'est qu'un mot, ce n'est qu'une insulte, c'est rien d'autre, c'est quelque chose de simple. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu trop parti? Parce que nous avons vu des enfants qui sont passés l'âge de la puberté, qui ont passé l'âge de l'adolescence sans pour autant insulter leurs parents. Et parler de l'âge de l'adolescence. Nous sommes tous passés par là. Pas dire qu'on a tous ingéré nos parents. Ah non, ça, je ne vais pas dire ça. Mais je me dis que ça relève un dysfonctionnement général. L'enfant qui insulte, et je parie que ce n'est pas la première fois. Parce que je ne pense pas qu'un enfant qui s'est toujours bien comporté et d'un bon matin, il peut lancer une telle insulte à son père. Je parie que cet enfant a un comportement qui laisse à désirer. Donc, non, en condamnant l'acte du père, je n'approuve pas non plus l'attitude de la fille ni de la mère, parce qu'apparemment, ils étaient en train de réagir sur l'émotion, et je les comprends. Parce que lorsque tu vois ton enfant bleed comme ça avec le sang, c'est une réaction épidermique. Mais en revenant sur Terre, je crois qu'il y a des bases qui ont peut-être failli par rapport à cette famille qui devait être posée. C'est-à-dire que de tous les deux côtés, le père a agi épidermiquement parce qu'il a frappé tout d'un coup sur l'enfant, et la mère aussi a agi épidermiquement, il a pris la part de l'enfant. Moi, je pense, à mon humble avis, que la mère qui trouve son enfant en train de saigner, peut-être avant de réagir, d'abord s'occuper de l'enfant, oui, après reprendre le mari pour lui parler en aparté, en intime. Par exemple, voilà, tu ne peux pas aller jusque-là, mais ce n'était pas ça le cas. La femme et la grand-mère ont plutôt dit que tu n'as pas le droit de taper sur cet enfant parce que, à cause de cet enfant, nous avons notre séjour dans ce pays. C'est-à-dire que cette petite fille, selon mes analyses, est traitée comme une princesse parce que c'est celle qui a permis à ce que ces parents-là aient de papier dans un pays étranger. Et je ne pense pas que ça doit se faire comme ça. Par exemple, pour ces cas spécifiques de ce couple recomposé, il y arrive très souvent qu'il y ait ce genre de problèmes-là. Mais je peux dire comment trouver des solutions par rapport à ce genre de problèmes. C'est-à-dire, quand, par exemple, vous vous retrouvez dans un couple, la femme vient avec ses enfants ou encore le mari vient avec ses enfants, il faut que dans ce couple-là, par exemple, pour ces cas spécifiques, c'est la femme qui est venue avec son enfant dans ce couple. Elle doit absolument faire en sorte qu'on respecte son mari. Donc, le mari reste l'autorité, c'est le chef de la famille. C'est elle qui doit tracer les lignes, dire à ses enfants, même si ses enfants savent déjà que le papa qui est avec nous n'est pas notre père biologique, mais c'est à la femme de protéger et le mari et les enfants. C'est-à-dire poser des bases. Ces bases-là qui vont permettre à ce que si l'homme se permet à faire quelque chose, l'homme se dira que ces enfants sont mes enfants. Et en même temps, les enfants aussi vont absolument se comporter en se disant que ce papa, même si ce n'est pas notre père biologique, c'est notre père. Nous lui devons du respect. Je condamne l'acte du mari, mais je pense que tout homme en tant que père ne peut pas supporter qu'un enfant lève la voix et l'insulte. On ne peut pas tolérer ça. Même si c'est votre fils biologique se permet d'ouvrir la bouche et de dire imbécile, non. Même vous en tant que père, même le bishop tel qu'il est là, il ne va pas le tolérer. Il va se fâcher. Il va absolument se fâcher. Donc c'est quelque chose que moi, personnellement, je n'admets pas qu'un enfant manque du respect à son père. Très souvent, la réaction vient d'une action. C'est-à-dire, je
je ne dis pas que je suis d'accord avec le papa, mais c'est une réaction d'un père, d'un responsable, d'une personne adulte, c'est-à-dire qui ne peut pas accepter qu'un enfant l'utilise ainsi. Je me pose la question, est-ce que c'est la première fois que cet enfant se comporte ainsi, ou bien c'est l'atmosphère de la famille, c'est-à-dire la maman a tellement laissé trop de portes, trop d'autorité, la maman a donné trop de pouvoir, ou encore la famille a donné trop de pouvoir à l'enfant, au point que l'enfant réagit ainsi. Parce que je pense, à mon humble avis, qu'un enfant observe. L'enfant observe toujours l'atmosphère de la maison. Dans une maison où on lui donne trop d'accès, l'enfant va aussi au-delà des limites de ce qu'on lui donne comme pouvoir. Parce que tout enfant, quand il naît, même si le papa là trouve l'enfant là déjà atteint l'âge peut-être 10 ans, même si l'enfant comprend que ce n'est pas mon père, mais c'est la maman, celle qui dit que voici ma fille, ça c'est ton père, c'est elle qui doit tracer les limites. C'est un foyer où il y a la crise d'autorité d'un père, là où il y a on n'a pas placé les limites sur l'éducation des enfants. Ça, c'est la première des choses. Commencer à pouvoir poser les bases, les respects, les limites qui doivent y avoir entre le mari et la femme. Si vous regardez très bien cette vidéo, il y a un deuxième aspect que je veux aborder toujours dans le cadre de mariage. Il y a la belle famille qui s'ingère. Il y a une belle-mère qui s'ingère et puis elle hausse les tons. Je crois que le bishop, vous n'allez pas me contredire, que tout homme aime le respect. Tout homme aime garder son autorité, même si il n'a pas l'argent. Même si c'est la fille là qui aide la famille à avoir les documents qui leur permettent de pouvoir vivre dans les bonnes conditions en Europe. Mais tout homme n'accepte pas qu'on puisse bafouer son autorité. Cet homme-là s'est vu humilié. Cet homme-là s'est vu froissé sur la place publique. C'est quelque chose que cet homme, quand vous le regardez, quand on le filmait, il ne voulait même pas trop réagir parce qu'on le filmait, on l'exposait. Il avait aussi peur des réactions de peut-être la police, des réactions que quelqu'un puisse l'accuser, qu'on a frappé un enfant. C'est quelqu'un qui se trouve déjà avoir une autorité bafouée. Et sur le plan de l'ingérence de la belle famille, cet homme-là doit se retrouver dans un cadre où on le respecte. Ni l'enfant l'insulte, la femme l'humilie, la belle-mère l'insulte. Vous voyez à quel point ce monsieur se retrouve dans un cadre où il est un peu perdu. C'est-à-dire, il n'y a pas d'excuse là-dessus. L'enfant doit du respect à son père. Le mari doit aimer sa femme. La femme doit la soumission à l'homme. Donc, quand vous regardez déjà ce foyer-là, il y a un dysfonctionnement. Il veut se réfugier dans une attitude de pouvoir récupérer son autorité. Et devant sa femme, peut-être, il n'arrive pas. Devant sa belle-mère, il n'arrivera pas. Alors, il se jette devant l'enfant, c'est-à-dire pour dire que je peux supporter ma femme, je peux supporter ma belle-mère, mais l'enfant, je ne pourrais pas le supporter. Il réagit. Il pouvait réagir soit en punissant l'enfant, soit en disant, en se fâchant par exemple, ou en haussant sa voix. Mais le fait de taper l'enfant jusqu'à saigner, là, ce n'est pas bon. À un certain âge, l'enfant est face à un challenge où il veut s'imposer, il veut tout faire, il veut se faire remarquer. Mais je ne sais pas si c'est dans cette forme d'impolitesse. Je plains vraiment les familles qui sont dans cette situation. Pour élever un enfant, il faut tout un village. C'est-à-dire que ça demande l'apport de tous ceux qui sont aux alentours. Parce que je pense qu'un enfant, quand il est dans une famille ou dans une société, tous nous voulons avoir une personne bien élevée qui n'apporte pas de problème après à la société. Parce qu'un enfant mal élevé, c'est un problème sérieux pour la société. Ce genre de comportement, c'est vrai que nous le voyons aussi dans nos pays. Non, il y a des cas isolés. Mais en Inde, en Chine ou au Liban, un enfant n'agirait pas de la sorte. Mais en Europe et aux États-Unis, ce sont des choses qui deviennent courantes. Et pour les parents, c'est comme le disait la femme, imbécile, c'est juste un mot.
C'est juste une insulte, c'est simple, mais pourquoi tu en fais toute une montagne? C'est aussi là le problème. C'est quelque chose que l'homme-là doit éviter. En principe, il doit travailler pour se faire respecter, ce monsieur-là. Il doit travailler, avoir de l'argent. C'est-à-dire, si la belle-mère dit que si nous vivons ici, si nous avons tout ce que nous avons, c'est à cause de cet enfant, tu ne dois pas les toucher. Qu'est-ce que cet homme-là doit faire? Il doit chercher le travail. Il doit devenir indépendant. C'est-à-dire, pour récupérer, pour sauver sa situation, pour récupérer son autorité, il doit devenir indépendant, gagner de l'argent, gagner son propre argent, vivre indépendamment de cette famille-là. C'est-à-dire, il y a une chose qui ne doit pas quitter un homme, c'est son autorité, c'est sa personnalité, c'est son honneur, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas dans un marché. L'autorité s'impose. Et pour imposer son autorité, il faut poser des choses qui font que les gens puissent vous respecter. Entre autres, être indépendant, entre autres, travailler. C'est-à-dire, cette famille-là, pour que cet homme-là retrouve son autorité, il doit devenir indépendant. Donc, c'est tout ce que je voulais. Je crois que le bishop ne va pas me contredire. Merci, Bobette. Ton intervention a été merveilleuse. Moi, j'ai été choquée d'abord de voir jusqu'où le papa est parti. Frappé, je pense que c'était un coup fort jusqu'à ce que l'enfant soit en sang. Ouais. Mais la réaction, c'est plus la réaction de la femme et de la grand-mère qui m'ont plus choquée. Lors de l'émission, vous avez parlé de l'attitude de la femme, de l'attitude de la grand-mère. On a parlé de l'attitude de l'homme, mais nulle part on voit les deux personnes se mettre d'accord par rapport à une position donnée. Donc l'éducation, et surtout, comme je l'ai dit, je répète, les familles recomposées ont beaucoup de challenges. Je suis convaincu, sans pour autant entrer dans l'historique de ce couple en particulier, mais d'une manière générale, je suis convaincu que lorsque une adolescente vient dans une famille recomposée, s'il n'y a pas eu un travail en amont, les adolescents ont du mal à accepter l'autorité du nouveau parent ou du nouveau tuteur. Mais est-ce que apporter, pour répondre à votre question, Madame Bibiche, est-ce que apporter économiquement ou financièrement un apport, une aide dans la famille, consolide-t-il ou fait-elle d'un homme homme? Ça, c'est la question. Parce qu'on a vu des cas dans nos propres familles où l'homme a un travail qui s'arrête, même dans les familles qui ont émigré dans les pays occidentaux, ainsi de suite. La femme peut avoir une rémunération supérieure à son mari, mais lorsque cette femme se met sous les principes du mariage, elle ne va jamais disrespecter son mari du fait qu'elle elle rapporte beaucoup plus d'argent. Elle ne va jamais permettre à ses enfants qu'elle a amenés dans le couple manquer du respect à l'homme. De l'autre côté, l'homme aussi, ce n'est pas parce que tu n'apportes pas ou tu n'as pas un travail que tu dois maintenant manifester ou essayer de réagir ou imposer ton autorité. Une autorité ne s'impose pas. Quand un homme se met dans la maison, il dit « c'est moi l'homme », il y a un problème. Et moi, j'insiste. Je suis d'accord que la fille s'est mal comportée. Je suis d'accord que la maman a mal réagi. Je suis d'accord que la grand-mère a interféré dans l'histoire d'un couple. Mais je ne suis pas d'accord à la réaction de l'homme. Je donne 90% de responsabilité de cette dégénération à l'homme. Pourquoi? Parce que lui, il a l'autorité. Il est appelé à se maîtriser. Si la fille lui a manqué du respect, parce que la fille est traitée comme une princesse, parce que c'est la fille qui leur a amené les documents, parce que c'est la fille qui leur amène des aides sociales, ainsi de suite, il y a beaucoup de manières de la punir. Ce n'est pas parce qu'on te dit que tu dois appeler la police quand ton parent te fait du mal que tout est permis. Les enfants vont, il y a des juges des enfants, même en Afrique, il y a des juges des enfants. Malheureusement, ces juges-là
n'ont pas vraiment une autorité incarnée, c'est juste par principe. Mais dans les pays bien assis, les enfants, il y a des garde-fous. Merci beaucoup, Bishop. Merci, Maman Bobette. En tout cas, vos interventions ont été merveilleuses et j'espère bien que ça va aider parce que ce qui est vrai, c'est qu'il y a vraiment de familles qui sont déchirées par les mêmes situations. C'est comme le Bishop a dit, c'est vrai que nous n'avons pas à exposer la vie de nos familles, de nos foyers sur les réseaux sociaux, ce qui est très dangereux, mais aussi, il y a un fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la même chose, mais qui souffrent en silence. Et si nous ne savions pas ce qui se passe dans d'autres familles, personne d'autre ne pourra aider ces familles. Donc, comme nous avions dit, on élève un enfant par les adultes. La famille, c'est la première magistrature de l'enfant. L'enfant doit être sur les bases, sur les principes que les parents et surtout les pères bâtissent dès les premiers instants que le foyer se forme. Je voulais terminer en disant ceci, comme la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, et en même temps la Bible ajoute, parents, n'irritez pas vos enfants. C'est-à-dire, chacun a sa part de responsabilité. Les enfants doivent obéir aux parents, mais les parents, il ne faut pas irriter les enfants. Et puis, je terminerai pour dire aux femmes, n'exposons pas nos problèmes sur la place publique. C'est un délit. Et puis, parlons entre nous, trouvons des solutions entre nous. Si nous n'arrivons pas, allons voir des personnes un peu plus matures qui vont nous aider. Ce n'est pas une solution d'exposer les problèmes sur la place publique. Exactement, exactement. Et comme je l'avais dit, comme on a dit que l'homme, c'est le prêtre de la famille, c'est le protecteur de la famille. Et apparemment, et comme je comprends, parce qu'on peut tout dire, on peut dire que la grand-mère était là, pourquoi elle était là. Mais vous savez, les familles africaines qui ont immigré dans les pays occidentaux ont beaucoup de défis. Et l'un des grands défis, c'est on vit ensemble. On vit ensemble. On a des cousins qui viennent, on a des grands-mères qui viennent, on a ma mère qui vient, ton père qui arrive, et on vit ensemble. Et vous voyez que cette promiscuité-là est aussi encore source de beaucoup de difficultés et beaucoup de challenges. Donc, moi, je crois que le message que nous pouvons lancer à toutes les familles en général, sans pour autant cristalliser l'attention sur cette famille, à toutes les familles en général, c'est que l'éducation se fait à deux. Dans les familles recomposées, la femme doit dire à ses enfants que cet homme, c'est votre père. C'est lui qui met la nourriture sur la table. C'est lui qui paye pour le toit sur la tête. C'est lui qui paye pour le courant pour que ça allume à la maison. C'est lui qui paye pour vos études. L'homme doit dire à ses enfants que celle-ci, c'est votre mère. Même si elle n'est pas votre mère biologique, mais c'est votre mère. C'est lui qui prend soin de vous. Et lorsque ces deux personnes se mettent ensemble pour inculquer ce principe à leurs enfants, de tels comportements ne peuvent pas se faire. Et lorsque un enfant se permet de se comporter comme ça, j'aurais même souhaité que l'homme laisse à sa femme de punir sa fille. La femme appelle la fille avec l'homme, ils le punissent ensemble. Mais réagir par la violence physique, ça n'a jamais été une bonne chose. Ça n'a jamais apporté une bonne solution. Au contraire, ça va aigrir cet enfant, ça va la révolter, elle gardera ça comme souvenir toute sa vie. Et qui sait si ce coup-là a laissé un souvenir physique sur elle. Vous voyez? Et quand elle va grandir, elle va garder cette image-là et ce ne sera pas bon. Merci de nous avoir suivis. Là, c'était donc le bishop John Divin depuis les États-Unis. Moi, je pense que communiquer avec un enfant qui agit de la sorte pour savoir quelles sont les causes, pourquoi l'enfant est arrivé jusque-là, ce serait une belle manière d'arranger les choses. C'est une forme d'insulte que de parler à votre mari devant les enfants et devant votre mère. Et je sais que beaucoup de femmes africaines et surtout, nous parlons plus aux femmes congolaises qui prennent le temps sur leur mari devant le public, devant la belle famille ou
devant leur propre famille, ce qui est quelque chose de très ignoble. Et nous espérons vraiment que cette émission vous apporte quelque chose de positif et un équilibre dans vos familles. Et jusqu'à notre prochaine émission, nous vous disons bonsoir. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos émissions. Merci et au revoir.